Est-ce que vous avez déjà été perdu, vraiment perdu, dans le sens où, tu sais, tu trouves quelque part, tu le connais la place, mais là tu dis, mais comment je fais pour me rendre à une autre place, tu sais? Mais ce qui est plus embarrassant, c'est quand tu es perdu quelque part, puis là, non seulement tu te perds une première fois, mais jour après jour après jour, tu te perds à la même place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu te sens vraiment stupide dans ce temps-là, vraiment idiot. Moi, ça m'est déjà arrivé une seule fois de ma vie. Pfiou. Une seule fois de ma vie, ça m'est arrivé. J'étais à Dallas. J'allais à l'école à l'époque au séminaire de Dallas. Et ce qui était étrange par rapport à Dallas, c'est qu'à chaque fois que j'allais là-bas devant l'école, dans l'endroit où l'école se trouvait, c'est que je reconnaissais les bâtiments, je reconnaissais les rues, mais pour aller chez nous, j'étais toujours tourné à l'envers. C'est comme ma boussole était vraiment, mon compas était vraiment, il marchait pas, il fonctionnait pas correctement. Et le problème avec ça, j'ai compris ça par la suite. J'ai fait un peu de recherche en regardant une carte, en fait. J'ai regardé une carte et je me suis rendu compte que la raison pour laquelle j'étais perdu, c'est que partout à Dallas, c'est des quadrillages, c'est des carrés. Toutes les rues sont en angle droit, n'est-ce pas? Donc, toutes les rues sont nord, sud, est, ouest, hein? Sauf au centre-ville. Au centre-ville, là où l'école se trouve, les rues sont nord-est, sud-ouest. Donc, c'est vraiment à l'envers, c'est dans un angle finalement. Donc, tu te retrouves là-bas, tu vois les rues qui sont toujours en quadrillé, mais sauf que le quadrillé est dans un angle. Fait que là, tu es vraiment comme, ah, qu'est-ce qui se passe? Dans quel sens que je m'en vais? Tu sais, je suis vraiment perdu. Hein? Et finalement, ce que ça m'a pris pour me retrouver, donc au bout de 4-5 jours, j'ai fini par comprendre comment ça marche. J'ai trouvé des repères visuels, des choses comme ça. Là. Mais ce que ça m'a pris vraiment, ce qui m'a beaucoup aidé pour me retrouver, c'était d'avoir une carte. De regarder une carte, de réaliser que, waouh, c'est pour ça que je suis perdu de même. Tu sais, regarde, c'est tel édifice, tel endroit. Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on fasse une mise au point, qu'on regarde nous aussi, dans notre vie de tous les jours, dans notre vie spirituelle, dans notre vie, dans nos relations, qu'on fasse une mise au point. C'est une très bonne opportunité, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est le premier dimanche de l'année, puis j'aimerais ça ensemble, qu'on regarde en fait où est-ce qu'on en est spirituellement. Donc, vu que la vie chrétienne, c'est un peu comme un chemin, hein? On sait que les premiers chrétiens étaient appelés la voie, avant qu'on soit appelés des chrétiens, on était appelés la voie. Ce que j'aimerais qu'on fasse ce matin, c'est qu'on regarde en fait dans quelle direction qu'on s'en va au niveau, en général, où est-ce qu'on est dans l'histoire de Dieu. Donc Dieu a un plan pour l'humanité. Quand tu regardes l'histoire de Dieu, Dieu a un plan, savoir, on vient de quelque part puis on s'en va quelque part. En tant qu'individu aussi, où est-ce qu'on se trouve dans ce plan de Dieu? C'est quoi le plan de Dieu pour ma vie, pour ta vie? Puis finalement aussi, où est-ce qu'on se retrouve en tant qu'Église, en tant que communauté, en tant que groupe de chrétiens, puis où est-ce qu'on s'en va? Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin, en fait, par la grâce du Seigneur. Donc, si vous voulez bien, on va couper nos têtes, puis on va prier ensemble. Père du ciel, on te remercie encore une fois du fait qu'on se retrouve ici ce matin, Seigneur. On est reconnaissant parce que tu nous as permis, Seigneur, de vivre encore une année. Tu nous as levé ce matin, Seigneur. Ce matin, on était encore une fois au chaud. On a été vraiment très bénis, Seigneur, par toi. Et Seigneur, on veut te remercier parce qu'on est ici ce matin à l'Église, en tant qu'Église. On est ici pour entendre ta voix, Seigneur. On prie à ce que ce matin, on puisse entendre ta voix clairement. Que tu puisses nous encourager à marcher avec toi, Seigneur. Que tu nous encourages, Seigneur, à grandir en toi. Et Seigneur, je prie à ce que tu me donnes, moi, ton porte-parole, Seigneur, que tu me donnes clarté de pensée, de parole, que chacun puisse être édifié. Pour ta gloire, je prie de Jésus. Amen. Donc, on va commencer par regarder un peu le plan de Dieu, n'est-ce pas? C'est quoi le plan de Dieu dans l'histoire? D'où est-ce qu'on vient, en fait, et où est-ce qu'on s'en va? En fait, on se rappelle qu'au début de la création, quand on regarde le premier livre de la Bible qui s'appelle Genèse, n'est-ce pas? Quand on regarde Genèse, on sait que Dieu a créé toutes les choses, il a tout créé, n'est-ce pas? Et il a créé étape par étape. Et ce qui est beau dans la création, c'est que tout ce que Dieu fait, c'est que tout ce qu'il fait, c'est bon. Hein? Ce qui est intéressant dans la création, c'est que Dieu est un peu comme un peintre. Hein? Tu penses à un peintre, il fait un petit dessin, puis il dit « Wow », il regarde en arrière, il dit « Wow, c'est vraiment beau », il continue son dessin, tu sais, puis il regarde encore en arrière, il dit « Wow, c'est vraiment beau », tu sais, c'est exactement ce que Dieu fait à chaque reprise. Et lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit que c'était bon. Hein? Même que Dieu a mis l'homme comme étant le roi, la personne en charge du royaume. Donc Dieu a créé l'homme dans une place qui était parfaite. Il l'a mis dans une place qui était parfaite, on appelle le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Où tout le monde vivait en paix, les animaux vivaient en paix, tout le monde mangeait en fait végétarien, puis ils étaient vraiment contents, c'est du bon végétarien en fait.
Et donc, tout allait vraiment bien dans la création originale de Dieu. Dans la création originale de Dieu, on était supposé être à l'image de Dieu, n'est-ce pas? À l'image de Jésus-Christ. Et malheureusement, ce qui est arrivé, vous le savez tous, n'est-ce pas? C'est que la tragédie, c'est qu'on a péché, n'est-ce pas? Il y avait un fruit qu'on n'était pas supposé manger de ce fruit-là. On a péché et voici qu'on était affecté par ce péché-là. En fait, le péché nous a enlevé la vie, nous a détruit, en fait, ce qu'on appelle la chute, n'est-ce pas? Et dans la chute, à cause du péché, c'est pas juste le côté physique qui a été affecté, c'est pas juste le fait qu'on va mourir un jour, c'est pas juste le fait qu'on pêche maintenant par nature parce qu'on est des pécheurs à cause de ce premier péché-là, mais en plus, tout a été affecté, notre code génétique, notre intellect, tout a été affecté, nos relations avec Dieu, nos relations les uns avec les autres ont été affectées par ce premier péché-là, par la chute, n'est-ce pas? Donc on se rappelle ensuite que Dieu a amené, c'est comme s'il avait pesé le bouton reset d'ordinateur pour recommencer une deuxième création, si vous voulez, après le déluge. Et Dieu a choisi par la suite, il a choisi une famille à travers laquelle il aurait renouvelé la terre, il aurait changé la terre à travers une famille, la famille de Abraham, n'est-ce pas? Et de ses enfants. Ensuite, Dieu a utilisé la loi, n'est-ce pas? Dieu a utilisé la loi, les 10 commandements pour reformer, pour donner une direction à cette famille-là, à ce peuple-là, le peuple juif. Et donc, ça faisait partie du plan de Dieu que d'utiliser la loi et Moïse pour montrer en fait qui il est. Mais en même temps aussi, à travers la loi, on voit que le monde ne peut pas être changé par la loi. Moi, je connais des groupes de personnes, n'est-ce pas, qui espèrent qu'en ayant telle loi, le monde va être meilleur. Si on avait la charia dans telle place, dans telle autre place, le monde serait tellement meilleur. Tu sais, si on avait un gouvernement central, le UN, le monde serait tellement meilleur. Mais on a vu que le monde ne peut pas être changé à travers la loi. Le monde ne peut pas être amélioré à travers la loi. La loi, ça peut réduire le crime, mais c'est pas la solution vraiment. Ensuite, on a vu plusieurs gouvernements que Dieu a permis sur la terre. On a vu un genre de démocratie, la période des juges où les gens étaient libres, mais en même temps aussi, il y avait beaucoup de liberté, mais ça a amené aussi à certains excès, n'est-ce pas, dans la période des juges. On a vu la période des rois dans la Bible, comment est-ce que Dieu a utilisé des rois pour faire sa volonté, tel que le roi David. On a vu aussi comment est-ce que la sagesse dans la Bible n'est pas nécessairement la solution non plus. La sagesse de Salomon, par exemple, on voit que Dieu a donné à Salomon une sagesse incroyable, et pourtant, qu'est-ce qui est arrivé avec Salomon? Exactement, c'est ça qui est arrivé. Donc, le plan de Dieu, c'était en fait de nous amener à toutes ces cul-de-sac, si vous voulez, pour se rendre compte que vraiment la solution que ça prend, ce que ça prend en fait, c'est quelque chose de radical. Ça prend vraiment Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça prend la naissance de nouveau. Dans la seule chose qui peut changer le monde, c'est que toi et moi, on soit nés de nouveau, que le monde entier soit né de nouveau, qu'il y ait vraiment une transformation radicale qui vient de l'intérieur de chacun de nous. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, Jésus, n'est-ce pas, est mort sur la croix pour tes péchés, pour mes péchés, pour qu'on puisse être réconcilié avec Dieu, qu'on puisse avoir la paix avec Dieu et qu'on puisse non seulement avoir la paix, mais aussi qu'on ait l'espoir de la vie éternelle, on ait cette confiance de la vie éternelle à cause de ce que Jésus a fait. Puis on sait aussi que le fait que Jésus-Christ soit mort et ressuscité, c'est pas une histoire qui a été inventée, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on sait ça? Que c'est vraiment quelque chose qui est historique, qui est réel, qui est aussi réel que Napoléon Bonaparte, que Hitler. Comment est-ce qu'on sait que la mort et la résurrection de Jésus, c'est quelque chose qui est vraiment réel, qui est vraiment arrivé? Il y en a toutes sortes de preuves, et entre autres la Bible. Il y a des preuves à l'extérieur de la Bible aussi. Il y a certaines traditions telles que la Sainte Seine qui nous permet de voir ça. Aussi dans la Bible aussi c'est pas juste un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui auraient vu Jésus-Christ ressuscité, mais en fait c'est plusieurs groupes de personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité, dont un groupe de 500 personnes qui ont vu Jésus-Christ ressuscité. Donc c'est vraiment difficile d'avoir des hallucinations quand tu parles d'un groupe de 500 personnes. Donc non seulement que Dieu en fait nous donne la confiance que Jésus-Christ est vraiment mort pour mes péchés, pour tes péchés, qu'il nous réconcilie. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne de l'aide à travers l'Esprit Saint qui habite chaque croyant. Dieu nous donne cette aide-là qui nous transforme, qui nous guide, qui nous aide, en fait, même dans nos prières, en fait. Dieu est là à travers l'Esprit Saint. Donc là où est-ce qu'on se trouve dans l'histoire? On se trouve maintenant dans l'histoire entre deux périodes, entre l'ascension de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et son retour. Donc nous, on est vraiment entre les deux. Donc ce retour qui est imminent, on ne sait pas c'est quand que Jésus-Christ va revenir, n'est-ce pas? Quand on regarde l'histoire du monde présentement,
Est-ce qu'il y a des preuves que Jésus-Christ peut retourner très bientôt? Oui, donc à quoi vous pensez? Moi, je pense, mettons, au fait que l'État d'Israël est de retour depuis 1947. Donc, quand tu regardes les événements de la fin des temps, il est supposé avoir une guerre entre Israël et le reste du monde, ou du moins les pays avoisinants. Puis il va y avoir une guerre finale à Armageddon. Eh bien, ça, ce n'était pas possible jusqu'à 1947. Depuis 1947, en fait, on peut avoir cette guerre-là. Quand on regarde les États autour d'Israël, est-ce que ces États-là sont prêts à attaquer Israël ou pas? Ils sont vraiment prêts, ils attendent juste la lumière verte, puis ils vont s'en prendre à Israël, n'est-ce pas? Donc on est vraiment très proche de ce temps-là du retour de Jésus-Christ. Quand tu regardes aussi, il y a d'autres choses dans la Révélation, dans l'Apocalypse, qu'on voit, c'est qu'il va y avoir un gouvernement mondial. Quand tu regardes tout le terrorisme qu'il y a sur la terre, quand tu regardes le pouvoir de l'humanité en général, quand tu regardes comment est-ce qu'on est capable de tuer beaucoup de gens, je pense que la seule solution qu'on peut voir, qu'on peut envisager en tant qu'humanité, à part de Dieu, du retour de Jésus-Christ, la seule solution, c'est un gouvernement mondial. C'est exactement ce que la Bible dit qu'il va y avoir dans la fin des temps un gouvernement mondial. Donc, on regarde tous ces signes-là, puis on se dit, hey, la fin du monde est vraiment proche. Je ne sais pas si c'est demain ou quand exactement, ou aujourd'hui même, mais on sait que c'est très, très, très proche. Donc, c'est pour ça qu'en attendant, en fait, le retour de Jésus-Christ, qui est un retour immédiat, imminent et immédiat, en tout cas pas immédiat, mais imminent plutôt, ce qu'on devrait faire, c'est on devrait faire des disciples, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous a dit de faire. Depuis qu'il est parti, il nous a dit, faites des disciples, n'est-ce pas? Là où vous êtes, faites des disciples. Donc, aidez les gens autour de vous à me refléter davantage. Donc, la seule manière de faire des disciples, c'est de faire quoi? Pour faire des disciples, qu'est-ce qu'on doit faire? On commence par l'évangile, c'est très bien, mais en fait, avant de faire des disciples, il faut qu'on soit nous-mêmes des disciples. Donc, on travaille sur nous-mêmes. Puis, pendant qu'on travaille sur nous-mêmes en tant que disciples, en même temps, en fait, c'est pas une question de après, mais c'est presque en même temps, on doit faire des disciples aussi. Donc, à date, on a parlé de où est-ce qu'on est dans le plan de Dieu pour l'histoire. Donc, on sait qu'au début, Dieu avait créé un monde qui est parfait, des êtres humains qui étaient parfaits. Donc, nous, on était supposés ressembler à Dieu dans la création originale. Le péché est arrivé. Et voici que Jésus nous transforme petit à petit pour revenir en fait à la création originale. Donc, au retour de Jésus-Christ, on va revenir en fait à ce monde parfait qui était au début, n'est-ce pas? Et toi et moi, n'est-ce pas? On est supposé aussi revenir à Jésus, au plan original de Dieu, de ressembler davantage à Jésus-Christ, ce qu'on appelle le discipulat. Donc maintenant, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est un passage dans Romains chapitre 8, versets 26 à 30. Donc, c'est quoi le plan de Dieu pour toi et pour moi en tant qu'individu? Donc, si vous avez une Bible, là, je vous encourage de l'ouvrir. C'est Romains 8, 26 à 30. Puis, on va commencer avec les deux premiers versets. C'est « De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Hein? Wow! C'est quelque chose, hein? Est-ce que vous avez compris le message principal de ce passage? Est-ce que vous avez compris comment est-ce que ce passage-là devrait être un encouragement pour toi et pour moi? Moi, le point que je retire de ce passage-là, c'est que Dieu est tellement puissant, que Dieu est tellement sage, que non seulement il utilise les choses plaisantes dans la vie, tu sais, nos succès, nos augmentations de salaire, nos promotions, Dieu utilise non seulement les bonnes choses dans nos vies pour notre bien, mais ce qui est intéressant, ce qui est surprenant, c'est que Dieu utilise même les souffrances pour notre bien. Donc, autrement dit, Dieu utilise vraiment tout pour notre bien. Hein? C'est incroyable, c'est fou. Ça montre comment Dieu est tellement sage, tellement puissant. Dieu place des gens, des circonstances autour de nous pour notre propre bien. Hein? Maintenant, c'est quoi ce bien-là? Ce bien-là, c'est ressembler à Jésus-Christ, être glorieux, être beau, être parfait comme Jésus-Christ.
Donc, je vais commencer par les 2 premiers versets. Les 2 premiers versets, l'idée principale, c'est qu'on a du secours dans nos souffrances. Lorsque toi et moi, on souffre, hein, je ne sais pas comment c'était pour vous 2018, est-ce que vous avez eu des moments de souffrance? Moi, je vous prédis, là, j'ai pas ma boule de cristal, en tout cas, je n'ai même pas de boule de cristal, en fait. Pourquoi je devrais dire ça? Mais je peux vous prédire, je suis pas mal certain que 2019 va vous apporter de la souffrance. Hein? Je suis désolé, c'est ça. Je vous souhaite le bonheur, mais c'est sûr que la souffrance va arriver aussi. Pourquoi? Parce qu'on souffre tous. On a toujours des hauts et des bas, à moins qu'on dorme l'année au complet. Moi, ce que je regarde, j'ai vécu 44 ans, presque, à date. Puis, à chaque année, il y a des moments joyeux puis des moments difficiles. Hein. Il y a la souffrance, ça fait partie de l'existence humaine. Donc, mais ce qui est intéressant, ce qui est encourageant de ce passage-là, c'est que Dieu permet la souffrance pour une bonne raison. C'est pas du hasard. C'est pas pour nous détruire, mais c'est pour notre bien. Et ce qui est le fun, c'est que non seulement la souffrance a un but, mais on a du secours dans notre souffrance. Regardez le mot faiblesse qui est là. C'est pas une question de maladie, c'est pas juste une question de, en vieillissant, je regarde M. Connoir qui est là, on commence à être un peu faible, il y a certaines faiblesses qu'on a, mais en fait, en tant qu'être humain, on a toutes sortes de limites. On a toutes sortes de limites. Moi, il y a du monde qui veulent que je change. Hein, je ne sais pas si ça vous arrive, il y a du monde dans votre vie qui veulent que vous changez, mais on a tous du monde qui nous disent « Hey, tu devrais changer. Hein? » Puis, essaye de changer. Même tu dis à la personne « Je suis d'accord avec toi, je devrais changer de telle chose. » Vas-y, change. Moi, que ça, juste du rouge à lèvres que tu dois mettre sur le visage, c'est pas mal difficile, là, tu sais. Pousse-toi un bras si tu veux. Oui, merci, je vais essayer vraiment fort. Je vais me pousser un bras. donc, on a des faiblesses. On a des faiblesses, chacun de nous a des faiblesses, on a des vulnérabilités, on a des points forts et des points faibles. Et ce qu'il fait, c'est que Dieu, l'Esprit Saint, n'est-ce pas, il nous aime même dans nos faiblesses. Waouh! Je ne sais pas si vous avez été déjà dans une circonstance où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous souffrez, ça vous fait mal, mais vous ne savez même pas comment prier. Quoi prier? Qu'est-ce que tu pries? Tu sais? Tout ce que tu peux dire, c'est « Seigneur, je souffre, aide-moi ». Ça prend plus que ça, mais ce qui est encourageant de ce passage-là, c'est que Dieu nous aide même dans ce moment-là où on ne sait même pas comment prier. L'Esprit Saint, en fait, qui est avec nous, intercède, n'est-ce pas? Intercède par des soupirs inexprimables. Donc l'expression là, soupir inexprimable, ça c'est l'expression qui est utilisée pour l'enfantement d'une femme. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des femmes qui ont donné naissance. Hein? C'est pas le fun, c'est pas juste, c'est vraiment, c'est douloureux. Hein? Donc c'est aussi le genre de bruit que les esclaves faisaient quand ils étaient opprimés par les Égyptiens, n'est-ce pas? Donc vraiment, c'est des soupirs, c'est de la douleur, c'est des souffrances inexprimables. Je ne sais pas si c'est quand la dernière fois que vous avez senti ça, que vous avez été accablé par la souffrance, par la douleur. Je ne sais pas si c'est une tragédie qui vous est arrivée, c'est plutôt quelque chose que vous avez vécu même ce matin. Des gens qui vous ont frustré ce matin, des choses qui ont été vraiment difficiles ce matin, mais parfois, on est accablé par la souffrance. On ne sait même pas où virer de bord, tu sais. Moi, je me rappelle, j'ai reçu un appel, c'était le jour après Noël, je pense que c'est le 26 ou le 25 même, le 25 ou le 26, je ne me rappelle pas quel jour exactement, mais dans ce coin-là, j'ai reçu un coup de fil de la part de Gamis, qui est le mari de Marie-Madeleine. Il m'a dit, Pasteur Adrien, peux-tu venir, s'il te plaît, à l'hôpital, au CHUM? Je suis au CHUM à l'urgence. Puis moi, tu sais, je me dis, OK, il doit avoir un petit pépin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là si tôt que ça. Tu sais, j'allais lui dire, pourquoi tu m'as appelé? Vous étiez supposé m'appeler pour que je vienne vous chercher à l'aéroport. Dommage que vous n'avez pas fait ça m'a fait plaisir. Tu sais. Mais pour une raison quelconque, il était au CHUM. Donc, je m'en vais au CHUM. Puis là, rendu là-bas, il me conte l'histoire. Il me dit, écoutez, ce qui est arrivé, c'est que ma femme, une fois qu'on est retourné en Afrique pour enterrer le beau-père, mais son beau-père, en fait, non seulement son beau-père a dû être enterré, mais aussi son père est décédé un mois plus tard. Puis là, la raison pour laquelle il était de retour, ce que j'ai appris sur le champ, c'était qu'ils avaient découvert un cancer qui avait des métastases au cerveau, au niveau de la poitrine aussi, je pense que c'était au cœur, ou je ne sais pas trop où exactement. Donc c'était vraiment... Wow! Ils étaient revenus de l'Afrique
très vite, ils ont pris un avion au plus vite possible pour subir des traitements ici au Canada. Parce que là-bas, le système de santé n'est pas très bon, parce que là-bas, c'est pas... son père avait déjà décédé à cause des médecins parce qu'ils n'avaient pas fait le travail comme il faut. Son beau-père, même chose. Donc, ils étaient venus ici à Montréal pour essayer d'avoir les meilleurs soins de santé. Les enfants étaient... la petite, vous vous rappelez du petit Gamis, lui Gamis, que l'on avait dédié ici cet été. Il restait là-bas avec la famille, la petite Julia aussi, même chose. Donc, lorsque j'ai appris ces nouvelles-là, j'ai vu aussi Marie-Madeleine qui souffrait beaucoup. Elle avait mal à la tête, elle avait mal au corps aussi. Donc, tout ce que j'ai pu faire, j'ai prié pour elle, je l'ai encouragée. Il avait maigri énormément. Elle était méconnaissable, en fait. Donc, je suis parti de là. Donc, sur le coup, j'essayais d'être encourageant envers les gens, mais une fois que je suis parti de là-bas, une fois que les portes sont refermées derrière moi, tout ce que j'avais envie de faire, c'est de m'asseoir quelque part puis de me mettre dans une position fétale. J'avais tellement mal, c'est comme si quelqu'un m'avait frappé dans l'estomac. Je ne savais même pas comment prier, excepté pour le fait de dire « Seigneur, aide. Seigneur, sauve-la. Seigneur, fais de quoi. » Je manquais de mots. Donc, tu sais, tu as une situation comme ça là, où il y a tellement de souffrance, tu dis, tu sais pas quoi faire. Puis c'est là que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, en fait, intercède pour nous et pour les autres personnes. Donc, l'Esprit Saint intercède, en fait, en faveur des saints, dans des situations comme ça vraiment difficiles. Lorsqu'il y a, on a vécu, en fait, récemment, n'est-ce pas, on a vécu l'histoire avec Josué qui a été frappé par une auto, même chose, tu sais, il y a des nouvelles comme ça qui te frappent, qui t'abasourdissent, que tu ne sais même plus quoi dire, tu es paralysé. Tout ce que tu peux faire, c'est tomber par terre et dire « Seigneur, sauve. Seigneur, fais de quoi. » Et c'est là que l'Esprit de Dieu, en fait, intercède pour nous et parle à notre place, en fait. OK. Maintenant, verset suivant, ce qu'on voit, c'est que nos souffrances aussi sont pour notre bien. C'est ce qu'on lit dans Romains 28 à 30. Et je ne sais pas pour vous, là, mais quand j'entends le mot souffrance et bien, il me semble que souffrance et bien, ça ne va pas ensemble. Hein? Je ne sais pas, moi que je veux du bien à mes enfants, je ne les fais pas souffrir. Quand je veux du bien à mes enfants, qu'est-ce que je fais? Je vais leur acheter des jeux, je vais leur acheter des gâteaux, des gâteries, je prends du temps avec eux. Je ne vais pas les faire souffrir, n'est-ce pas? Mais pourtant, Dieu permet à nos souffrances pour notre bien. Ce qui est intéressant, c'est que toute chose, en fait, concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, le bien, le mal, les moindres détails, chaque petit détail de ta vie travaille pour ton bien. Hey, pense à ça, là, une seconde. Chaque circonstance de ta vie, Dieu la permet pour ton bien. Le mariage qui ne marche pas, la relation difficile qui ne marche pas, les enfants qui sont rebelles, tout ça, là, y a-tu des frustrations dans ta vie? Ce passage là dit que toute chose concourt pour ton bien. Hey, c'est fou ça! Est-ce que tu crois ça? C'est ce que la parole dit, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces statues de Michelangelo qui s'appelle Esclave. Donc, il y avait quelqu'un qui disait que, en fait, je pense que c'est Michelangelo qui disait que lui, en fait, il ne sculpte pas. Tout ce que Michelangelo faisait supposément, c'est qu'il libérait en fait les gens du bloc de pierre dans lequel ils étaient. Donc voici de la pierre, de la matière brute, et tout ce que l'artiste faisait, c'est de libérer la forme qui était déjà là. Et ce que Dieu fait dans ta vie, dans ma vie, c'est la même chose. C'est Dieu prend les choses excessives, extra autour de toi, les choses qui t'empêchent d'être la personne Jésus-Christ, les choses qui t'empêchent en fait de courir comme un athlète, et il te rend plus beau, en fait, à travers la souffrance, entre autres. Excuse-moi. Pensez-vous que le bonhomme, là, qui se fait sculpter, il aime ça, se faire marteler? Ça doit pas être le fun. Mais pourtant, ça prend ça pour avoir une sculpture. Toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, toute chose concourt pour ton bien. En fait, le mot qu'on a ici, le mot concours, c'est le mot synergie. Le mot synergie, en fait, c'est de là qu'on a
l'idée de travailler ensemble, en fait, c'est un peu, le fait de travailler ensemble, c'est un peu comme quand tu as une recette. Moi j'aime beaucoup le curry vert. Est-ce que vous connaissez ça, le curry vert? Oui? Non? Hey, si vous aimez le thaïlandais, il faut que vous essayiez ça. Le curry vert, c'est vraiment une de mes recettes favorites. Prochaine fois, je vais demander à ma femme, parce qu'elle est ma femme, je vais demander de faire un gros pot de curry vert. OK, chérie? Pour tout le monde. C'est tellement bon, le curry vert, c'est incroyable. Mais quand tu regardes les ingrédients du curry vert, c'est tu mets là-dedans, tu mets des chilis, tu mets du coriandre, tu mets des aubergines, c'est correct, tu sais. Tu mets de la sauce de poisson pourri. OK? Il y a toutes sortes d'ingrédients qui sont pas très appétissants. Hein? Tu mets, qu'est-ce que tu mets d'autre? Du piment fort, j'ai déjà dit ça, de la pâte de crevette. De la pâte de crevette. Ça non plus, c'est pas très bon. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont pas nécessairement très bonnes toutes seules. Mais quand tu mets tout ça ensemble, wow! Comment est-ce que de la sauce de poisson pourri, ça peut goûter bon? Si tu mets avec les bonnes choses, ça va être parfait. Pensez aussi aux biscuits que vous aimez, vos biscuits favoris. De la farine, qu'est-ce que vous avez, du beurre, de je sais pas quoi, de la levure. Manger de la levure toute seule, là, ça va pas être très bon. De la farine toute seule, c'est pas très appétissant non plus. Mais tu mets tout ça ensemble et ça forme une synergie. Une synergie, quelque chose qui fait que ça devient vraiment bon. Mais l'Église de Dieu et vos circonstances, toutes les circonstances dans lesquelles vous vivez, les bons et les mauvais, ça fait comme une symphonie, ça fait comme une recette parfaite qui va vous rendre être la personne que Dieu veut que vous soyez. Les gens dans votre vie qui sont vraiment achalants, qui vous écœurent, mais Dieu les a mis là pour une bonne raison, parce que vous avez besoin d'être un peu martelé par ces gens-là. donc, je ne sais pas pourquoi le Seigneur les a mis, mais en tout cas, il y a une raison pour laquelle Dieu met chaque personne, pour créer justement de la synergie. En fait, le mot qu'on a ici aussi, c'est que dans le mot que, ça apparaît 2 fois dans le passage, puis c'est en fait le même mot que, autrement dit, toute chose que le Seigneur permet, c'est vraiment pour notre bien. Donc les 2 phrases, autrement dit, les deux versets-là sont des versets parallèles, pour que nous, on devienne, en fait, Dieu permet toutes choses pour qu'on devienne semblable à Jésus-Christ. Donc ces 2 versets-là, que toutes choses concourent au bien, et aussi, ceux qui l'ont connu d'avance, il les a prédestinés, c'est 2 phrases qui sont parallèles, qui vont vraiment ensemble. Là. Mais regardez un peu la progression de ce passage-là. Tout ce que Dieu a connu d'avance, hein, il les a prédestinés. Et ensuite, il les a appelés, regardez ça, il les a justifiés, et ensuite, il les a glorifiés. Hein? Regardez que tous les temps de ces verbes-là sont tous dans le passé. Hein? Et quand vous regardez, en fait, les pronoms, c'est tout autrement dit, c'est toujours le même groupe de personnes que le Seigneur a connu, que le Seigneur a prédestiné, que le Seigneur a appelé, que le Seigneur a justifié, que le Seigneur a déjà glorifié. C'est pas qu'il va glorifier, mais pour le Seigneur, c'est déjà fait, c'est du passé. Tout ça, c'est fait. Dieu est en charge. Dieu va faire en sorte que si toi, tu aimes Dieu, si tu aimes Dieu aujourd'hui, ce matin, si tu es ici ce matin et que tu aimes Dieu, devine quoi? Ce n'est pas un hasard. Dieu est en train de t'amener à travers un processus. Dieu met les petits brins de pain dans ton chemin pour que toi, tu suives le chemin, que tu t'en vas vers la glorification. Et c'est comme si c'était déjà fait. Donc ça, je trouve ça vraiment très encourageant. Ceux qui aiment Dieu sont déjà glorifiés. Donc c'est quoi le point de tout ça là? Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que toi et moi, on va être conformé à Jésus-Christ. Si tu es ici ce matin et que tu aimes Jésus, ben, sois sûr que tu vas être conformé à Dieu. Donc le reste de ta vie, c'est un peu comme la ronde. Tu sais, tu prends les montagnes. Oui, si tu montes, tu descends. Oui, il va y avoir des pics, il va y avoir des vallées. C'est le fun, mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que Dieu est en contrôle de ta vie. Il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est encourageant? Moi, je trouve ça vraiment encourageant. Donc, et vraiment, c'est une question de aimer Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, je t'encourage à continuer à aimer Dieu. Et Dieu va continuer à te transformer. Comment est-ce que toi et moi, on aime Dieu? On l'aime parce qu'on apprend à le connaître davantage, n'est-ce pas? On l'aime parce que il est bon envers nous. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on aime Dieu. Et on continue à l'aimer à travers nos efforts qu'on fait pour de l'aimer, de nous approcher de lui, de le connaître.
Donc moi, pour vous donner un exemple de l'amour qu'on peut avoir envers Dieu, c'est que si moi j'aime mon fils, mon fils qui aime la pêche, ça c'est une vieille photo, mais mon fils, il aime la pêche. Vous voyez, il prend des gros petits poissons. Ça date de quelques années, ça. Mais si j'aime, parce que j'aime mon fils David, non seulement j'achète des cannes à pêche, j'achète toutes sortes de vers de terre. Pourquoi j'achèterais ça? J'achète des vers de terre pour lui, pour qu'il puisse aller pêcher. Je prends le temps pour aller pêcher avec lui. Pourquoi? Parce que je l'aime, je veux passer du temps avec mon fils. Mais la même chose avec Dieu. Si tu aimes Dieu, je t'encourage de passer du temps avec Dieu. Dans la parole, dans la communauté aussi, d'aimer ce que Dieu en fait t'aime. Dieu t'aime toi, Dieu aime ton voisin tellement qu'il a donné son fils Jésus-Christ pour cette personne-là. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin, tes deux voisins, puis leur dire Dieu t'aime? Ah, parfait, parfait. Dieu t'aime, exact. Parce que Dieu aime chacun. Ah, ben c'est bon. Dieu t'aime. Et moi aussi, j'espère que vous aimez aussi les uns les autres parce que Dieu aime chacun de vous. Et Dieu veut qu'on s'aime les uns les autres, n'est-ce pas? Donc là, j'ai parlé de c'est quoi le plan de Dieu dans l'histoire. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'histoire? Où est-ce qu'on est rendu dans l'histoire? Qu'est-ce que Dieu fait dans nos propres vies? Et là, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est que où est-ce qu'on est en tant qu'Église? En tant qu'Église, où est-ce qu'on se rend? Nous, en tant qu'Église, comme vous le savez très bien, notre but, c'est de faire des disciples. Justement, c'est le Seigneur nous a appelés en tant qu'individus à faire des disciples, mais aussi en tant qu'Église à faire des disciples. Et donc, on veut être aussi des disciples. Et donc, on a pris, il y a quelques années, on a pris le temps de s'asseoir ensemble et de voir de quoi que ça a l'air que d'être qui est-ce que nous sommes, en fait, en tant qu'Église. C'est quoi nos valeurs? Donc, première chose qu'on a fait, c'est qu'on se dit qu'est-ce qui est important pour nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Donc, ce que je vais me faire ce matin, c'est de vous montrer un peu c'est quoi nos valeurs, les choses que nous, on a à cœur, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis, dans les prochaines semaines, je vais vous parler aussi de où est-ce qu'on s'en va aussi. Vous voyez, une des valeurs que nous, on a, c'est la prière fervente. C'est pas nécessairement une valeur qu'on a, qui est réelle dans le sens où c'est pas, moi je ne vois pas des gens à tous les jours prier d'une manière avec beaucoup de ferveur, mais c'est quelque chose que pour nous on s'est rendu compte que la prière vraiment est très très importante. On sait que la prière est super importante et c'est quelque chose qu'on veut travailler à prier davantage, à être encore plus fervent dans la prière. C'est une valeur qu'en fait on veut grandir là-dedans. C'est pour ça que j'ai mis un petit cœur rouge. Donc, quelque chose qu'on aime, mais qui ne caractérise pas nécessairement la prière fervente. Je ne pense pas qu'on est caractérisé par la prière fervente, mais je pense que c'est quelque chose qu'on développe. Donc, comment est-ce qu'on développe ça? J'ai remarqué, par exemple, l'année passée, en 2018, il y a eu plusieurs groupes de femmes qui sont réunis. Donc, moi, j'ai vu ma femme faire ça aussi, en partie à cause de l'évangélisation. Il y a des femmes qui se rencontrent par téléphone. Il y a d'autres femmes qui faisaient déjà ça, de se rencontrer par téléphone. Il y a des femmes qui, à la suite de vie renouvelée, ils ont commencé à faire des rencontres de prière. Donc, il y a toutes sortes de femmes qui font des rencontres de prière. Moi et Gilles, on se rencontre une fois par semaine aussi. On prie ensemble pour chacun de vous. J'aimerais ça que vous sachiez qu'on prie pour chacun de vous à tous les jeudis matins. On prie aussi en tant qu'Église, n'est-ce pas, tous les mercredis soirs et d'autres fois pendant la semaine. Il y a aussi toute une initiative aussi qui est au niveau de l'association des Églises évangéliques baptistes où on veut avoir des gens qui prient 24 heures par jour. Autrement dit, on veut que quelqu'un prie à chaque heure de la journée, qu'il y a une personne qui prie. Donc moi, je fais partie de ce mouvement-là. Donc il y a eu un jour à 4 heures le vendredi où je prie. Donc si vous avez des rendez-vous avec moi, sachez qu'à 4 heures le vendredi, je suis pris. Donc on veut des gens de prière. On sait que la prière, c'est vraiment important. On veut grandir dans cette discipline-là de la prière. Deuxième chose qui est encore là, c'est vraiment une valeur qui est qu'on veut aspirer vers ça, mais on veut en fait être entièrement soumis à la Bible. C'est qui est entièrement soumis à la Bible? Entièrement. Hein? Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est une valeur qui est idéale, qu'on veut aller vers ça. Donc on reconnaît qu'on est des pécheurs, puis qu'on a beaucoup de travail à faire. Donc c'est pour ça que j'ai mis encore là, j'ai mis un petit cœur rouge, parce qu'on veut développer cette valeur-là. On travaille là-dessus toujours. Je ne pense pas qu'on finira jamais. Avant que le Seigneur revienne, en fait. On veut aussi être des gens qui sont transformés par une foi authentique. Je pense qu'à ce niveau-là, je pense qu'en tant qu'Église, ça va assez bien. Je ne suis pas au courant qu'il y a beaucoup d'hypocrisie parmi nous. Je sais que les chrétiens en général sont accusés d'hypocrisie. Moi, je sais pas ce que moi je vois. Ça se peut que je sois aveugle, mais je pense que ça va quand même assez bien. Ensuite, mobiliser et passionné pour l'Évangile.
Donc nous, en tant qu'Église, on veut devenir encore plus passionnés pour partager l'Évangile. Il y a plusieurs personnes dans l'Église qui font ça d'une manière fidèle. Donc finalement, il y a des gens qui vont presque toutes les semaines, ils partagent l'Évangile. Mais je vous encourage, je vous exhorte tous, en fait, chacun de nous, de partager, de vous donner un but pour cette année, de partager l'Évangile. Pourquoi pas vous donner un but de partager l'Évangile avec une personne par semaine? Si vous étiez capable de partager l'Évangile avec une personne par semaine, ça ferait 52 personnes par année avec qui vous pourriez partager l'Évangile. Je pense que c'est vraiment un but qui est faisable. Je vous encourage de considérer ça. Dans l'avenir aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des rencontres avec d'autres gens qui ont à cœur de partager l'Évangile et voir comment est-ce qu'on peut ensemble avancer dans ce but-là qu'on a. Donc, c'est quelque chose qu'on veut avancer et qu'on veut grandir là-dedans. Ensuite, on veut avoir des familles en santé spirituelle, relationnelle et émotionnelle. Donc moi, je ne suis pas vraiment au courant de grands problèmes à ce niveau-là, mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'on doit toujours travailler là-dessus, de prendre le temps de s'aimer les uns les autres, de prendre le temps de s'encourager mutuellement, de prendre le temps en tant que couple et puis en fait les enfants aussi. Donc ensuite, un enseignement qui est ancré dans la Bible, je pense qu'on fait vraiment de notre mieux, puis je pense que ça va bien à ce niveau-là. Ensuite, pratique de l'amour fraternel en prenant soin les uns des autres dans le respect des différences culturelles. Donc là encore là, je pense que ça va quand même assez bien. Je pense que au niveau de la pratique de l'amour, je pense que la plupart des gens disent qu'on est d'une église qui est assez chaleureuse. Puis moi, une chose qui m'a beaucoup aidé, en fait, ce qui aide beaucoup pour nous aimer mutuellement, c'est de passer du temps ensemble, de faire partie d'un groupe vie, de prendre le temps d'exprimer ses problèmes. Donc moi, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de leur frustration, qui m'ont dit, écoutez, moi, c'est comme ça que je vois les gens. Et le fait de parler, d'être vraiment franc et avoir le courage de s'ouvrir, d'être vulnérable, ça aide énormément pour avoir ce genre de communication-là et pouvoir mieux nous aimer les uns les autres. Donc, savoir que il y a certaines personnes qui ont des problèmes, qui se sentent, comment on peut dire ça, victimes de racisme. Tu sais? Donc, c'est important de savoir comment est-ce que les autres personnes se sentent, tu sais? de savoir, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire là, par rapport à ça, là? Donc, vraiment, le dialogue qui est ouvert, vraiment, c'est important. Ensuite, la communication pertinente, encore là, c'est une question donc c'est quelque chose qu'on travaille dessus toujours, d'être plus pertinent dans notre communication. Il y a des gens qui viennent me voir, me dire, OK, est-ce qu'on peut rendre ça plus pertinent ou pas? Pas, mais plutôt, est-ce qu'on peut rendre ça plus pertinent? Mais, donc ça, on travaille toujours là-dessus. Et ensuite, la collégialité et l'imputabilité du leadership. Je pense que là aussi, ça va quand même assez bien. On prend d'autres mesures aussi pour nous assurer vraiment qu'en tant qu'équipe de leadership, on est redevable aux gens, puis qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont incluses dans ce leadership-là. Donc, c'est un peu là que je voulais en venir aujourd'hui. Excusez-moi, donc on a vu aujourd'hui le plan de Dieu dans son histoire. C'est l'histoire de Dieu, n'est-ce pas? Dieu a un plan dans son histoire. Et nous, on est dans cette période, dans cette parenthèse-là, entre le départ de l'ascension de Jésus-Christ, n'est-ce pas, et son retour. Et on est supposé justement, on a une mission à faire, à accomplir ici sur terre. C'est pour ça que le Seigneur nous permet de rester encore ici, parce qu'on a une mission sur cette terre. Donc merci à tous pour votre soutien financier, le travail, les encouragements, les cartes. On a reçu des belles cartes, toutes sortes de choses que vous nous avez encouragées cette année. Merci pour l'Église. En fait, l'Église, c'est pas le leadership. L'Église, c'est vraiment vous. Donc merci de faire partie de cette Église.